On démarre avec la politique française, l'Assemblée et le Sénat qui devraient donc voter cette loi spéciale présentée par le gouvernement afin de pouvoir lever l'impôt et de payer des fonctionnaires. Les débats sur le budget devraient reprendre au mois de janvier. Sébastien Lecornu va prendre la parole en fin de journée. Johan Baudin, vous êtes à l'Assemblée nationale, envoyé spécial pour France 24. Johan, bonsoir. Bonjour plutôt. A priori, cette loi spéciale devrait être votée. À quoi va-t-elle servir ? Eh bien oui, le Premier ministre et des membres du gouvernement ont répondu ici à une dizaine de questions des députés lors de cette séance de questions au gouvernement. Et c'est lors de la première question de Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, que Sébastien Lecornu a présenté en séance plénière le recours à la loi spéciale. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Sébastien Lecornu qui a affirmé que l'objectif est d'être à 5% de déficit. Pour lui, c'est tenable. Est-ce que nous allons y arriver ? Oui, a-t-il dit, avec compromis. Oui, encore a-t-il dit, l'adoption de ce texte minimaliste par les députés est acquis, puis le texte passera au Sénat ce soir, un vote définitif qui doit se tenir en fin de journée, vers 19h pour les deux chambres. Mais de quoi s'agit-il ? Il y a 12 pages, 3 articles concernant les recettes de l'État, l'engagement de dépenses pour faire fonctionner l'État et une autorisation à emprunter sur les marchés financiers. Il s'agit tout simplement d'éviter un shutdown de l'État, la loi spéciale qui permet de financer temporairement l'État, les administrations territoriales et les collectivités locales n'est pas un budget. On rappelait les membres du gouvernement, il s'agit d'une loi spéciale dans un délai le plus court, a affirmé devant les députés la ministre des Comptes Amélie de Montchalin. Les membres du gouvernement qui ont voulu dédramatiser, les fonctionnaires seront payés, mais passé cette première étape, le gouvernement Lecornu devra prendre un décret dit de service voté, un texte qui permettra des crédits à disposition des ministères pour leur permettre de fonctionner à partir du 1er janvier, mais seuls pourront être engagés les dépenses jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics. Et du coup, les débats sur un budget de l'État vont reprendre au mois de janvier. À quoi peut-on s'attendre ? Bien écoutez, il s'agit de trouver quel texte pour quel budget et devant quelle chambre et de quelle manière il pourrait être adopté. Le scénario d'une adoption par 49.3 devant l'Assemblée pour le mois de janvier semble se dessiner. Une adoption par ordonnance aurait été écarté. Le 49.3 est aujourd'hui soutenu par une partie de la gauche, du bloc central et des Républicains, même si Sébastien Lecornu pense qu'un consensus puisse se dégager à l'Assemblée, au moins pour une non-censure, malgré l'engagement du Premier ministre il y a 4 mois de ne pas recourir à cet article pour que le travail parlementaire puisse avoir lieu. Mais devant l'impasse, il pourrait bien revenir sur cette promesse. Mais alors, sur quel texte ? Le projet de loi de finances adopté par le Sénat avec 1 milliard d'amendements ne satisfait pas la gauche ni le gouvernement, d'autant plus qu'il établit un déficit à 5,3%. Sébastien Lecornu, qui a eu des critiques envers la droite républicaine au Sénat, tout comme le ministre des Finances, Sébastien Lecornu l'a redit, il y a un décalage horaire entre le Sénat et l'Assemblée. Alors le Sénat va-t-il être mis à l'écart ? Il semble donc qu'une nouvelle copie doit être trouvée, à minima, un compromis entre le projet de loi initial avec des amendements compatibles pour tous et probablement avec un 49.3 à l'Assemblée en janvier et surtout 10 milliards d'euros de recettes à trouver. Sébastien Lecornu, vous l'avez dit, doit s'exprimer pour rendre des comptes ce soir devant les Français. Merci Johan. Johan Baudin, donc en direct de l'Assemblée nationale.